Bonjour, je suis Chérine Mikaïl. J'aime bien, avant de commencer, offrir ce travail à tous les élèves au monde et spécialement à mes élèves à l'école. Aujourd'hui, on va parler du passé composé et spécialement avec les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé. Commençons par une petite observation des phrases suivantes. Hier, j'ai mangé une pomme. Aujourd'hui, je mange une pomme. Qu'est-ce que vous avez observé dans ces deux petites phrases? Bravo! Vous avez dans la première phrase le mot hier qui mène à un verbe au passé composé. Dans la deuxième phrase, il y a le mot aujourd'hui qui mène à un verbe au présent. Aussi, on a le verbe manger qui se compose de deux parties et manger parce qu'il est conjugué au passé composé. On a aussi dans la deuxième phrase mange, c'est le verbe manger au présent qui se compose d'une seule partie. Usage du passé composé. Quand puis-je mettre mon verbe dans la phrase au passé composé? Le passé composé indique que l'action est complètement terminée au moment où l'on parle. Dans ma phrase, si je trouve ces mots, je dois conjuguer mon verbe au passé composé. Par exemple, on a le mot avant, hier, passé, dernier, autrefois, auparavant, l'expression il y a, plus un mot qui exprime la mesure du temps comme il y a un mois, il y a une heure, il y a un instant. Presque tous les verbes au passé composé se conjuguent avec le verbe avoir, excepté quelques verbes avec verbe être. Commençons par mon groupe nominal sujet. Puis verbe avoir au présent qui est devenu un auxiliaire. Plus la deuxième partie de mon verbe, c'est le participe passé du verbe que je veux conjuguer. Prenons un exemple. Mona a fait. A, c'est l'auxiliaire avoir et fait, c'est le participe passé du verbe faire. Le passé composé se compose de deux parties. Le passé composé a la forme négative. On commence toujours par le GNS, le groupe nominal sujet. Après ça, j'écris l'auxiliaire avoir. Après, c'est le participe passé du verbe. Maintenant, ça vient le tour de la négation. Où puis-je mettre le ne et le pas? Bravo! C'est avant l'auxiliaire, je mets le ne. Et après l'auxiliaire, je mets le pas, le rien, le jamais. Ça dépend ce que j'ai dans la phrase. Prenons un exemple. Mona n'a pas fait. Le ne, c'est avant l'auxiliaire avoir et le pas, c'est après l'auxiliaire avoir. Mona n'a pas fait.
Révisons ensemble l'indicatif présent du verbe avoir qui est devenu maintenant un auxiliaire. Verbe avoir au présent, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Le participe passé. On va apprendre ici comment peut-on faire le participe passé du verbe. Conjuguons notre verbe avoir avec le passé composé. J'ai eu, tu as eu, il a eu, elle a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu, elles ont eu. Le participe passé du verbe avoir, c'est eu. Commençons par les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. On enlève le ER et on met un E accent aigu et. Prenons un exemple comme le verbe parler avec ER, c'est parler avec E accent aigu. Ça, c'est le participe passé du verbe parler. Les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR. On enlève le R et on garde le I à la fin du verbe. Exemple, verbe finir. On enlève le I, ça sera fini à la fin du verbe I. Les verbes du troisième groupe. Le participe passé des verbes qui se terminent par vrir ou frire, ça se termine par E-R-T. Par exemple, le participe passé du verbe ouvrir, c'est ouvert. Offrir, offert. Pour les verbes du troisième groupe, on doit les étudier. Il n'y a pas une règle générale pour ces verbes. On va les lire ensemble. Verbe pleuvoir, le participe passé c'est plu. Falloir, fallu. Asseoir, assis. Rendre, rendu. Joindre, joint. Peindre, peint. Vaincre, vaincu. Plaire, plu. Boire, bu. Résoudre, résolu. Vouloir, voulu. Faire, fait. Vendre, vendu. Mettre, mis. Croire, cru. Pouvoir, pu. Recevoir, reçu. Savoir, su. Devoir, dû. Voir, vu. Dire, dit. Coudre, cousu. Lire, lit. Dire, dit. Rire, rit. Écrire, écrit. Cuire, cuit. Prendre, pris. L'accord du verbe. Presque tous les verbes au passé composé s'accordent avec l'auxiliaire avoir. Sauf 15 verbes avec leur famille et les verbes pronominaux qui s'accordent avec le verbe être.
Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé s'accordent en genre, c'est-à-dire masculin ou féminin, et en nombre singulier ou pluriel avec le complément d'objet s'il est placé avant le verbe. Mais s'il est placé après le verbe, on laisse le participe passé tel quel. Exemple, j'ai mangé la pomme. La pomme, ça c'est mon complément d'objet. Il est placé après le verbe, c'est-à-dire il n'y a pas de changement pour le participe passé. J'ai acheté la pomme que j'ai mangée. On a ici deux verbes conjugués, le verbe acheter au passé composé et le verbe manger au passé composé. Venons voir la différence entre les deux. Le premier, verbe acheter, j'ai acheté quoi? La pomme. Mon complément d'objet vient après le verbe. Je ne fais rien pour le verbe au passé composé, je le laisse tel quel. Mon deuxième verbe, manger et manger. J'ai mangé quoi? La pomme. La pomme, c'est mon complément qui vient avant le verbe. Je dois faire l'accord avec mon complément d'objet. La pomme est féminin singulier, alors je mets un E pour mon participe passé. Manger. Un autre exemple, je l'ai mangé. J'ai mangé quoi? L'apostrophe, ça remplace la pomme qui est féminin singulier. Je dois ajouter un E au participe passé. Parce que mon complément d'objet vient avant le verbe.